Si ton voisin n'a pas la Bible, observe-le bien. Un, deux, trois, go. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. On lit encore. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. ce n'est pas une église vivante. Le verset 5, lisons encore. Car l'Éternel est Ça bon, commence à venir. sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Dis ça comme si Dieu a exaucé toutes tes prières. Car l'Éternel est Ah, bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous commençons une longue série d'enseignements ce dimanche sur l'exaucement. Dis à ton voisin, exaucement. Je dis à ton voisin, pas à moi, à ton voisin. Rassure-toi que tu as un voisin intéressant. Si ton voisin est trop timide, si ton voisin, voilà, il faut savoir, si ton voisin parle pendant le culte, quitte, change de voisin. Si ton voisin texte pendant le culte, change de voisin. Si ton voisin dort pendant le culte, change de voisin. Ce sont les voisins dangereux qui vont t'amener à échouer toute ta vie. Ils ne doivent même pas être quelque part. Tu parles pendant le culte, tu dors pendant le culte et tu textes pendant le culte. Tu sais que tu fais quoi? Amen. Il fallait continuer à dormir. La Bible dit que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas une affaire de péter des gens qui viennent dormir. Non. On vient pour rester dans la présence du Seigneur et repartir avec des miracles tangibles et puissants. Alléluia. Des témoignages bibliques doivent se référer dans nos vies. Il faut que tout ce qui est écrit dans la parole, on voit cela lié dans chacune de nos vies. Si tu es là, donne-moi un amen bien. Amen. Donc, on commence une longue série d'enseignements sur l'exaucement. Pendant les 4 prochains dimanches, je crois que Dieu me fera la grâce de nous expliquer comment activer l'exaucement dans notre vie. Je suis sûr et certain que toute personne rassemblée en ce lieu a déjà prié dans sa vie. Toute personne. Toute personne a déjà prié. Toute personne ici, nous tous, on a déjà prié. Mais je suis aussi très certain que toutes tes prières n'ont pas été exaucées. Si tu es d'accord avec moi, dis je suis d'accord. Il y a des prières qui n'ont pas été exaucées. Il y a des prières que tu fais depuis des années qui n'ont pas été exaucées. Tu as jeûné, tu as intercédé, tu as donné des dîmes et des offrandes, mais cela n'a pas été exaucé. Simplement, je veux te montrer pourquoi l'exaucement a tardé. Et généralement, quand l'exaucement tarde, amen, quand l'exaucement tarde, certains chrétiens baissent les bras. Quand l'exaucement tarde, ils préfèrent rester à la maison. Quand l'exaucement tarde, on commence à douter même de l'existence du Seigneur. Quand l'exaucement tarde, on décide de ne plus servir le Seigneur. On commence à se plaindre, à accuser tout type de pasteur. Le petit orgueil qui n'avait pas été chargé recommence encore à naître, ça envahit même toute ta sphère. Quand l'exaucement tarde, on dit, les histoires des églises, je ne crois plus. Les histoires du Seigneur, je ne crois plus. Non, je vais te montrer aujourd'hui, pendant les 4 prochains dimanches, comment activer l'exaucement du Seigneur dans ta vie. Déjà d'amen si c'est bizarre. Et si tu prends note de ce que je vais te dire, et tu mets en pratique ce que je vais te dire, pour les 50 années futures de ta vie, personne ne va te reconnaître. Alléluia. Je dis personne ne va te reconnaître. Donc ça veut dire quoi l'exaucement? Vous savez, je reviens sur quelque chose que le Seigneur me met à cœur, sur le service du Seigneur. Il n'est pas fonctionnel de l'âge quand il s'agit du service du Seigneur. Lorsque Dieu décide d'introniser Osias a 8 ans.
et Dieu décide de l'introniser roi et souverain sacrificateur. Il avait 8 ans. À 8 ans, ce jeune homme pouvait déjà voir Dieu avec ses propres yeux. À 8 ans, il pouvait déjà parler au Seigneur et Dieu lui parle. À 8 ans, il pouvait invoquer le feu du ciel et le ciel descend sur la terre. Ce n'est pas une question d'âge. Amen. Ce n'est non plus une question de ressources ou d'école de théologie. Non. C'est non plus, c'est une question de conviction personnelle. Alléluia. Une question de conviction personnelle. Et les gens peuvent avoir 50 ans, 60 ans dans la foi, 30 ans dans la foi, pourtant ils n'ont jamais connu le Seigneur. Je dis bien jamais et au grand jamais connu le Seigneur. Alléluia. Parce que il y a une chose qu'il faut savoir de Dieu. C'est que ton caractère est la chose unique que Dieu regarde. Ce n'est pas ton offrande. Ce n'est pas celui, c'est ton caractère. Et un des caractères principaux que Dieu admire, qui attire Dieu, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Ça, c'est un caractère qui va t'accompagner dans toute ta marche chrétienne. Dieu ne parle pas aux orgueilleux. Dieu n'exauce pas les orgueilleux. Dieu ne se montre pas aux orgueilleux. Dieu laisse l'orgueilleux vivre sa vie. Ce que je te dis, que tu sois d'accord ou pas, je t'ai déjà dit. Et mes mains sont propres devant le Seigneur. Dépose ton orgueil au pied du Seigneur. Les réalisations, tu n'as rien réalisé jusqu'ici. Rien. Parce que si toute ta nation n'est pas encore sauvée, tu n'as encore rien réalisé. Dieu ne regarde pas ton CDI, Dieu ne regarde pas tes 1000 euros de salaire, Dieu ne regarde pas. Non, il regarde si ta nation est sauvée. Ça veut dire, comme la France n'est pas encore entièrement sauvée, nous tous, on n'a rien réalisé. C'est ça l'intérêt principal du Seigneur. Est-ce que tu es ici ce matin? Donc, le secret de l'exaucement. Comment exaucer? Donc, ça veut dire quoi l'exaucement? C'est tout simplement quand Dieu répond. L'exaucement veut dire quand Dieu a décidé de te répondre. Quand Dieu a décidé de te donner une réponse. Et plusieurs personnes ont reçu la réponse du Seigneur. Mais ont continué de prier parce qu'ils n'ont pas reconnu la réponse du Seigneur. Lorsqu'une personne me demande quelque chose, si je dis non, j'ai répondu à sa demande. Mais pas non. Dieu a certainement dit à plusieurs d'entre nous ici non. Et on croit qu'il n'a pas exaucé. Non, il t'a répondu, il t'a seulement refusé ce que tu as demandé. Parce que certainement, soit ce n'était pas selon sa volonté parfaite, soit il y a des gens que tu leur donnes ce qu'ils demandent actuellement, ça va les détruire. Tu leur donnes ce qu'ils demandent actuellement, d'abord pour ceux-mêmes qui demandent. Tu leur donnes ce qu'ils veulent, ça va les détruire. Il y a des gens qui prient pour l'argent, tu leur donnes 10 000 euros, ils vont finir comme des fous. L'argent va venir révéler leur vraie identité, leur vraie nature. L'argent va venir révéler qui ils sont. Ils vont continuer à ne pas saluer les aînés. Ils vont continuer à ne pas saluer les petits. Ils vont continuer à piétiner les gens parce qu'ils auront 10 000 euros dans le compte. Ils vont voir le pasteur comme étant leur camarade de classe. Et même si on peut même voir camarade de classe, tu es sûr qu'on peut. Ils vont voir les parents comme étant n'ayant rien fait pour eux. Il va se tenir là et dire à sa mère, tu n'as jamais rien fait pour moi. Si ton enfant te dit ça, tu as l'autorisation du prophète, gifle-le. Amen. 9 mois dans le ventre. Payer, tu reconnais combien de sacrifices les parents ont décidé de ne pas avoir pour que les enfants soient. Amen. Amen. Je vois des gens qui sont riches, prospères. Aujourd'hui, il a son lit Louis Vuitton à la maison en Italie.
Et lorsqu'il va en Afrique pour voir son père, il préfère dormir sur le matelas. Pour dormir sur le matelas. Tu as oublié que la personne qui a fait que tu sois dans le lit Louis Vuitton là-bas, c'est lui qui il s'est privé de s'acheter lui un Louis Vuitton pour que toi tu aies le Louis Vuitton. Et c'est ce type d'enfant sorcier qui vient dire aux parents, tu n'as jamais... Il dit, si ton enfant, tu as mon autorisation. Quand j'autorise, tu autorises, gifle-le. Amen. 9 mois. Sœur Marthe n'a pas mangé telle chose parce qu'elle était enceinte. Elle n'a pas fait ci parce qu'elle ça. Elle a fait, elle courait. Après l'enfant vient dire, ah non. Amen. On va le faire la délivrance avec les pieds, les mains, les oreilles, l'huile rouge, l'huile d'onction, l'huile de tout. Amen. Donc, c'est quand Dieu répond. Notez bien. Premier, notez bien. Toute rencontre divine est personnelle. Toutes les rencontres avec Dieu sont personnelles. Personnelles. Ce n'est pas... Toutes les rencontres sont personnelles. Lorsque Paul est sur le chemin de Damas, il est avec plusieurs personnes. Mais pendant la rencontre avec le Seigneur, les autres ont vu la lumière. Lui, il a vu le Seigneur. Pendant qu'ils étaient là, lui, parce que la rencontre divine est personnelle. Lorsque Jacob priait, c'est à Dieu que Jacob s'est révélé. La rencontre est personnelle. Lorsqu'il arrive, il dit, Pierre, je vais te faire pêcheur de poissons, pêcheur d'hommes. La rencontre est personnelle. La rencontre n'est pas en groupe. La rencontre avec le Seigneur n'est pas de groupe. Non, elle est personnelle. Tu peux donc être ici présentement dans cette salle et le Seigneur te rencontre pour un miracle extraordinaire. Tu peux être dans une réunion, les gens parlent à côté de toi, les gens chantent, mais toi, Dieu te rencontre et il change ta vie à jamais. Parce que la rencontre avec Dieu est personnelle. Le salut est personnel. Amen. Le salut est personnel. Ne viens pas à l'église parce que ton père et ta mère t'obligent. Ne viens pas à l'église parce que ton frère t'oblige. Ne viens pas à l'église parce que ton enfant reste à la maison. La rencontre avec Dieu est personnelle. Elle est intime, elle est personnelle. Elle n'est pas de groupe, elle est personnelle. Arrêtons l'hypocrisie dans les églises. Tu entres dans toutes les églises. Les gens sont des accompagnateurs des autres. Tu sais comment pourquoi? Reste à la maison. Sois dans une rencontre personnelle. Et quand la rencontre est personnelle, quoi que ce soit que tu vas vouloir de Dieu, il va te l'accorder. Quoi que ce soit que tu vas vouloir, il va te donner ça. Parce que la rencontre sera personnelle. Cherche Dieu de manière individuelle. Cherche Dieu de manière unique. Si c'est ta femme qui prie, toi tu n'aimes pas prier, ne viens pas à l'église pour lui plaire. Reste à la maison. Hein? Tu vas faire 20 ans là, tu vas porter les malédictions pour rien. Au lieu d'ouvrir, c'est pas obligatoire. En plus encore, et ça, qui est déjà absent ici? Et je lui ai envoyé un message pour demander pourquoi il n'était pas là. Je ne vais jamais t'envoyer un message pour te demander pourquoi tu n'étais pas occupé. Parce que c'est personnel. Je passe des nuits à prier pour que qui que ce soit qui franchit le seuil de la porte ici rentre avec un miracle. Donc même s'il n'y a que Younes avec qui on prie ici, Younes va rentrer président de la République. Parce que la grâce est disponible pour ceux qui sont disposés. Il faut que ce soit clair. Il y a des gens qui mentent, je n'étais pas à l'église parce que j'avais... Tu vois pourquoi? Est-ce qu'on a forcé avec l'église? Non. La rencontre divine est personnelle. Fais même 8 mois, 5 mois. Le jour que tu viens, Dieu te bénit. C'est évident. Le jour que tu viens, Dieu t'élève. Le jour que tu viens, Dieu te guérit. Parce que ce n'est pas à te forcer. Il y a des gens qui fuient les églises parce qu'on les force. Quand ils voient le message du pasteur, ils commencent à fuir. C'est comme on l'appelle pour aller au culte. Moi, je ne vais jamais le faire.
Si je t'appelle, c'est parce que Dieu m'a donné un message pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as ici? Numéro 2. Il ne bénit pas les groupes, mais il bénit les individus. Nous sommes encore dans les notez bien. Dieu ne bénit pas les groupes. On dit que mon groupe d'intercession, il va nous bénir. Non, il bénit les individus. Il bénit les individus. Il a béni Abraham. Il a béni Isaac. Il a béni Jacob. Il a béni les individus. Ne te cache pas derrière l'onction de quelqu'un. Non, cherche ta part. Il bénit les individus. Est-ce qu'on est ensemble? Il bénit les individus. Troisièmement, à noter bien, nous servons un Dieu de l'alliance. Je veux un lecteur rapide, parce qu'on va beaucoup lire. Nous servons un Dieu de l'alliance. Le Dieu qui garde son alliance. Hébreux chapitre 8. Nous servons un Dieu de l'alliance. Hébreux 8, verset 10. Un lecteur rapide. On va beaucoup lire. C'est vrai. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Oui. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai les lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je les inscrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus sans conviction. Personne n'enseignera plus son concitoyen, Oui. ni personne son frère en disant Connais le Seigneur, car nous le connaîtrons, Non, car tous me connaîtront, tous me connaîtront, depuis le plus petit depuis le plus petit Nolan jusqu'au plus grand d'entre eux. jusqu'au plus vieux Nel. Amen. Tous me connaîtront. Ça veut dire que Kendra connaîtra le Seigneur. C'est l'alliance qui est bâtie. Tous feront quoi? C'est bon. Tous me connaîtront. Ils vont me connaître. Donc l'alliance que Dieu a établie est de telle sorte que tu le connaisses. C'est-à-dire que pour tes sujets de prière, pour que cela se produise, il y a une alliance que Dieu a ouverte pour que qui que ce soit qui l'invoque le raccorde. Pour que qui que ce soit qui l'invoque le touche. Alléluia. Pour que qui que ce soit qui l'invoque le voit. On a donc l'accès rapide à la connaissance du Seigneur. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est au niveau de l'homme. Dieu n'est pas le problème. Le problème est à notre niveau. Et je vais encore nous choquer. Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce la personne qui prie. Je m'explique. Dieu n'exauce pas les prières. C'est la personne qui prie que Dieu exauce. Ça veut dire que si j'écris ici maintenant, sur le papier, Père, au nom de Jésus, que la grâce vienne sur ma vie, Amen. C'est un sujet de prière. C'est lorsque le ministre David va venir prier ça, que Dieu va exaucer le frère David. Beaucoup déjà ont des livres de prière. Pourquoi les livres de prière ne sont pas exaucés? Jusqu'à ce que tu aies prié, après Dieu exauce. Dieu n'exauce pas les prières, il exauce la personne qui prie. Donc pour avoir un exaucement rapide, il faut regarder à la qualité de ta personne face au Seigneur. Ton amen est il faut voir ta personne face au Seigneur. Il exauce celui qui prie. Donc nous servons un Dieu d'alliance. Psaume chapitre 89, le verset 34. Psaume 89, 34. Psaume 89, 34. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Mais je ne lui retirerai point ma bonté.
Et je ne trahirai pas ma fidélité. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Continue. Je ne violerai point mon alliance. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes Et lèvres. il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Ça veut dire que ce que Dieu a déclaré sur ta vie va s'accomplir. Il ne trahit pas son alliance. Lorsqu'une alliance est bâtie, il ne la trahit pas. Et l'alliance dit quoi? Que du plus petit au plus grand nombre, vous allez connaître le Seigneur. Du plus petit au plus grand nombre, vous allez faire quoi? Connaître le Seigneur. Il y a des gens, tes pleurs ne sont que le résultat d'une absence de prière. Ta tristesse toutes les soirées n'est que de l'absence de la prière. Et ce que tu désires au fond de toi comme changement, si tu formules ça en prière, l'exaucement va arriver. Alléluia. L'exaucement va arriver. Mais il faut que tu formules. C'est bon. Cela comme ça. Quatrièmement, notez bien. Il y a un code des clés pour l'exaucement. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Il y a un code. Il y a des clés pour l'exaucement. Tu ne vas pas commencer à prier, pam, 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 pam. Non, 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 il y a un code. Vous demandez et vous ne recevez pas. Oui. Parce que vous demandez mal.